À vous la Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Très apprécié. Un moment important pour nous, une rencontre qui était très importante. On l'avait promis en début, lorsque j'ai été nommé, qu'on tiendrait cette rencontre. Et aujourd'hui, ce qu'on veut vous annoncer, c'est la création d'une table politique conjointe. Alors, avec l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, on va tenir une table politique et ça, c'est du très concret. Vous allez vous demander qu'est-ce que ça va faire. Ça va nous permettre de faire le suivi de part et d'autre et d'avoir ce dialogue nation à nation et d'être capable de partager justement ce qu'on veut faire ensemble parce qu'il y a une volonté qui est très claire. Oui, on veut travailler, oui, on veut avancer, mais on veut le faire ensemble. Et c'est cette annonce qu'on fait avec vous ce matin, c'est ce qu'on s'est entendu, chef Picard, moi et le premier ministre, c'est-à-dire de faire ces rencontres. Et même on parle de rencontres hebdomadaires à notre niveau pour vraiment partager ce qu'on fait comme démarche. Alors, c'est un très beau jour, une très belle annonce, du très positif pour nous. Alors, je suis très, très bref, puis je vais laisser M. Picard vous adresser la parole. Chef. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour avoir permis la tenue de cette importante rencontre ce matin. Et je réitère ce que le ministre confirmait un peu plus tôt, c'est qu'on est venu ici aujourd'hui avec l'objectif qu'on puisse avoir un accord de principe de la part du premier ministre pour finalement la formalisation d'un processus politique sous la forme d'une table Québec Première Nation. Et d'emblée, le premier ministre a accepté d'adhérer à ce concept-là. Évidemment, c'est une table politique là, qui va demander à être précisée au cours des prochaines semaines. Écoutez, la réalité, c'est que comme chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, j'ai une responsabilité, je dirais, presque permanente de toujours essayer de trouver les bonnes conditions pour engager les gouvernements du jour. C'est vrai pour le présent gouvernement comme ce l'était pour les gouvernements qui l'ont précédé. Donc, c'est un peu l'objectif que je poursuivais ce matin avec cette rencontre et content de constater que le premier ministre, M. Legault, adhère à l'idée et a même suggéré qu'on puisse peut-être se revoir peut-être dans une période de 6 mois, évaluer qu'est-ce qu'on a couvert comme terrain et s'il y a des progrès là, au niveau d'un certain nombre de dossiers. Ce que j'ajouterais sans doute, c'est que la table politique n'est pas non plus un processus qui va se substituer au processus pluriel qui pourrait impliquer des nations de façon plus particulière avec le gouvernement du Québec. Mais c'est vraiment un lieu de convergence là, des dossiers qui sont considérés comme étant de préoccupation commune pour l'ensemble des dossiers. Merci encore, M. Lafrenière. Merci beaucoup, chef. Si je peux me permettre de vous donner un exemple très concret. Hier, on a eu une négociation avec la communauté algonquine et ça s'est fait en parallèle. Alors, la table, j'aime beaucoup le point que le chef Picard a amené. La table n'est pas l'unique point pour régler des dossiers. C'est vraiment un ajout, puis c'est l'engagement qu'on a pris ce matin. Et avec le premier ministre aussi, l'autre engagement, ça a été une rencontre avec l'ensemble des chefs des Premières Nations, des différentes communautés. Alors, on va trouver sur quelle formule, à quel moment, mais oui, il y aura une rencontre avec l'ensemble des dirigeants des Premières Nations, et ça, c'est un engagement formel aujourd'hui. Merci. Beaucoup, messieurs. On va maintenant passer à la période de questions réservée aux journalistes. Au micro à ma gauche. On va débuter avec les questions en français. Je vous demanderai de vous limiter à une question et une sous-question, s'il vous plaît. Et vous identifiez votre média. Merci beaucoup. Lia Lévesque de la presse canadienne. Je voudrais savoir quels sujets vont pouvoir être discutés, par exemple, à cette table. Est-ce que ça va être les questions de logement, les questions de soins de santé, les questions d'eau potable? Ça va être quoi au juste? Ma première réponse serait oui. Ça va être l'ensemble des dossiers qui sont importants, qui sont jugés importants pour les Premières Nations. Et on veut faire vraiment un suivi. Et on veut établir ensemble, puis chef Picard, je vais vous laisser par la suite, mais on veut établir ensemble quels sont les enjeux prioritaires avec les Premières Nations sur lesquels on doit travailler. Alors, c'est vraiment, j'aime beaucoup le terme point de convergence. Notre table, dans le fond, on va établir avec les Premières Nations quelles sont les priorités, ce sur quoi on doit avancer. Vous savez qu'on a déjà des annonces qui ont débuté depuis quelques semaines déjà. Ça va continuer. Et avec cette table-là, nous, on va en faire un suivi. Être capable, justement, d'avoir une vision globale de ce qu'on fait au Québec, ce qui se passe, puis où on doit aller. Chef? Ce que j'ajouterais à cela, c'est que ça, c'est des aspects qui restent à définir. On sait qu'il y a quand même une grande diversité au Québec chez les nations. On parle de 10 nations, 43 communautés, 41 communautés. Donc, il y a une réalité, évidemment, géopolitique là, qui est la nôtre aussi, qu'on se doit de reconnaître. Mais c'est sûr que
à la base de notre fonctionnement en loup, il y a quand même beaucoup de consensus sur un certain nombre de dossiers, que ça soit politique, social, santé, économique également. C'est des aspects qui sont extrêmement importants et je pense qu'on a reçu quand même une bonne écoute de la part du premier ministre ce matin, qui a évidemment ses responsabilités, ses priorités aussi, mais qui est disposé à être à l'écoute des nôtres également. Question pour le chef Picard. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une nouvelle dynamique qui se passe maintenant. Qu'est-ce qui explique maintenant que la relation semble plus harmonieuse qu'avant? Bien, écoutez, je pense que vous référez là aux événements des derniers mois, en tout cas du dernier mois, et on a eu évidemment le triste épisode de Joliette et la première rencontre qui devait avoir lieu avec le premier ministre, c'était dans cette période-là. Bon, je ne reviendrai pas sur les raisons ou les causes qui ont fait que la rencontre a avorté, mais en même temps, ceci étant dit, on est quand même devant une situation, je l'ai expliqué très clairement au premier ministre, c'est que moi, comme représentant de l'Assemblée des Premières Nations, j'ai une responsabilité d'aller chercher les conditions pour, en quelque sorte, favoriser la meilleure relation possible avec le gouvernement qui est là. C'est vrai pour M. Legault comme c'était vrai pour ses prédécesseurs. Et pour moi, bon, on a donc l'option d'entretenir un dialogue de sourds pour les 2 prochaines années ou bien de trouver les bonnes conditions pour les 2 prochaines années pour essayer peut-être de progresser vers une relation qui soit fructueuse surtout et qui marque des progrès pour le Québec mais aussi pour les nations que nous représentons. Bonjour à tous les deux, Michel Jean de TVA Nouvelles. Grand chef Picard, vous avez dit, en commençant à parler, que c'était une annonce importante. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et en quoi pour vous c'est important aujourd'hui? Bien, écoutez, je vais référer à la diversité dont je parlais un peu plus tôt. 10 nations, puis il y a l'autre réalité qui veut qu'il y a des nations qui sont sous-traitées, d'autres pas, d'autres pas traitées. Donc, il y a une réalité géopolitique qui est là, qui est la nôtre, et c'est extrêmement, c'est-à-dire important, et même, je dirais, pas nécessairement facile d'aller chercher le point, c'est-à-dire ce qui converge là, au niveau des nations. Et pour nous, ce qui nous a semblé sans doute le plus réaliste, c'est qu'on puisse se créer un espace commun. Donc, la table politique que nous avons avancée comme proposition, d'ailleurs qu'on s'est engagé à un peu la fournir dans les prochaines semaines, là, qu'est-ce que la table va faire au juste, quel va être son rôle. Mais ce qui est important, c'est surtout que le premier ministre ait accepté le fait que la table politique se rapporte directement à lui comme premier ministre et de notre côté, ben la table se rapporte à nos chefs, les 41 chefs autour de notre table. Donc, pour moi, ben c'est quand même un progrès très, très important parce que ça engage le bureau du premier ministre dans des questions qui sont hautement importantes pour l'ensemble de nos nations. Puis, aux deux, en fait, je poserai la question, peut-être le chef Picard puis le ministre après. OK, je comprends qu'on a donc développé un espace à partir duquel on va être capable de discuter. Pour l'Assemblée des Premières Nations, qu'est-ce qui reste le point numéro 1? Puis je vais vous poser la même question au ministre aussi. Qu'est-ce qui, pour le ministre, c'est le point numéro 1 à régler, qu'on veut aborder et ou régler, là? Bien, écoutez, on est à peu près à quelques semaines suite au décès tragique de Joyce Echaquan, Mme Joyce Echaquan. La Nation Atikamekw a déposé les principes, c'est-à-dire les éléments du principe de Joyce hier au gouvernement du Québec. C'est très clair pour nous que l'ensemble des chefs appuient le principe. C'est appuyé également, le concept est appuyé au niveau fédéral. On espère beaucoup que le Québec va réagir et répondre à ça. Ça, c'est vraiment la priorité numéro 1 à ce stade-ci, mais il y a beaucoup d'autres dossiers là, qui vont demander évidemment notre attention. La raison pour laquelle c'est une très bonne annonce aujourd'hui, vous savez, on a commencé une série d'annonces dans les dernières semaines, donc des annonces qui sont concrètes pour venir matérialiser ce qui avait été communiqué dans le rapport Vien. Et je pense qu'ensemble, ce qu'on va être capable de faire, parce qu'aujourd'hui, c'est une main tendue. Pourquoi je vous dis que c'est une très bonne annonce? On est heureux.
c'est une main tendue. On adhère ensemble à faire un suivi. Exemple, dans ces annonces-là qu'on a fait, je pense à la santé. Première annonce qu'on a faite, le 15 millions qui est important. Mais comment, justement, on peut la bonifier? Comment cette annonce-là, on peut faire en sorte que ça réponde vraiment aux besoins des Premières Nations? Puis c'est ce qu'on va être capable de faire ensemble. Alors, je le dis encore une fois, pour nous, c'est une très, très belle journée, une très belle annonce pour nous. Bonjour, Annie Guillemette au 98.5. Chef Picard, j'aimerais savoir comment vous allez articuler le fonctionnement de cette table-là. Ça fait longtemps que vous réclamez une voix avec le gouvernement, un dialogue de nation en nation. De votre côté, comment ça va descendre vers les nations? Comment vous allez organiser vos priorités? Parce qu'il y a peut-être autant de priorités qu'il y a de nations là, au Québec. Ben écoutez, c'est clair que je connais quand même relativement bien le terrain sur lequel je suis. Je connais les nations, je connais les communautés et j'ai insisté auprès du premier ministre ce matin qu'il y avait évidemment leur réalité comme gouvernement. C'est notre réalité à nous, c'est un peu la pyramide inversée. C'est notre fonctionnement à nous. Donc, il faut que je sois extrêmement pas prudent, mais il faut que je considère cette réalité-là parce que c'est moi qui la vis. Donc, on va, au cours des prochaines semaines, proposer un peu la recette, si vous voulez, de la table politique. Qu'est-ce qu'elle va avoir comme rôle? Comment elle s'articule autour des réalités et des priorités qui sont peut-être exprimées par certaines nations? Le ministre en donnait un exemple un peu plus tôt en parlant de la position chez les Anishinaabe par rapport à la chasse à l'orignal. Ça, c'est un exemple. Il y en aura d'autres pour d'autres nations. Je parlais du principe de Joyce, un dossier extrêmement important pour la nation Atikamekw. Donc, l'important, c'est que la table ne pourra jamais se substituer à la relation étroite entre les nations et le gouvernement du Québec. Mais par contre, elle peut y contribuer. Et je pense que c'est un peu ça le défi qui se présente à nous, que j'appellerais peut-être opportunité plutôt. Parce que c'est clair pour nous que on va toujours insister sur finalement sur l'importance qu'on puisse prévoir en quelque sorte comment le gouvernement de M. Legault regarde l'horizon avec les Premières Nations au cours des 2 prochaines années, peut-être au-delà, qui sait. Mais ceci étant dit, il y a quand même une démarche législative qui est celle du gouvernement du Québec. Moi, je dirais peut-être j'irais chercher un minimum de confort si je savais c'est quoi les plans du gouvernement du Québec, parce que pour nous, c'est clair que l'agenda législatif, dans la grande majorité des cas, a des impacts sur les relations, sur la réalité des nations que nous représentons. Quand on parle de politique de main tendue, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on aurait pu arriver en disant « Voici comment va fonctionner la table, voici quelle sera la recette ». Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On est arrivé ce matin, on s'est entendu sur le principe, mais le comment, on se laisse le temps de le développer ensemble. Et c'est vraiment cette politique d'ouverture et de la main tendue qu'on a aujourd'hui. Justement, vous m'ouvrez la porte. On partait de loin au niveau des conversations. Là, on a un espace de conversation. Au niveau du climat, est-ce que vous trouvez qu'on a fait un pas petit, grand, moyen aujourd'hui avec justement cette volonté-là qui semble des deux côtés? On était déjà en excellente relation. On a du travail à faire, puis il y a des réalités qui sont différentes parfois. Mais au final, il faut se rappeler pour qui on est là. On est là pour les gens sur le terrain qui ont besoin de services, qui ont besoin de soins. Et ce qu'on s'est entendu ce matin, c'est même de se faire des rencontres hebdomadaires pour être capable vraiment de faire un suivi de ce qui se passe. Alors, les relations sont excellentes. Et c'est vraiment, on parle pour le futur, surtout pour les prochaines semaines où il y a beaucoup d'annonces. On veut s'assurer de le faire conjointement. On parle de rencontres hebdomadaires. Fait que ça va, de mon côté, ça va très bien. Pour moi, c'est clair que c'est là que le défi de la table politique prend encore plus d'importance. C'est quoi le mécanisme qui va être attaché à ça? C'est quoi la fréquence des rencontres? Qui va y participer? Le ministre avançait un peu plus tôt qu'il serait, par exemple, possible que certains de ses collègues du Conseil des ministres, selon les dossiers, puissent y participer. Combien de fois on se rencontre par année? On a convenu, à mon avis, à moins que le ministre me corrige, on a convenu également que la table pourrait se réunir selon
selon les urgences qui peuvent se présenter. Donc, par exemple, la situation de Joliette il y a quelques semaines, si la table avait existé à ce moment-là, ben ça aurait été très certainement un sujet qui aurait sans doute forcé la table à se rencontrer. Je pense que on a convenu également que c'est une table qui serait, oui, politique, mais aussi administratif en quelque sorte, parce qu'on ne peut pas y échapper. Et on a convenu également que ce serait le ministre et moi qui la co-présiderions. Et l'exemple qui a été donné, c'est un exemple qui est très réel. Parce que souvent, quand on utilise le mot table, les gens se disent, bon, c'est quelque chose là, qui, quelques fois par année, vont, suivre l'expression, là, qui vont pelleter très large. C'est du très, très, très concret. Puis les exemples qu'on apporte avec vous ce matin, c'est de l'ultra concret. Ça va nous permettre justement d'agencer notre façon de travailler, et c'est dans du concret. Ouais, Jacques Bissonnette de Radio-Canada. Juste, M. Picard, à propos de Max Gros-Louis, allez-vous assister aux funérailles, aux obsèques jeudi? Et qu'est-ce que vous avez comme souvenir de Max Gros-Louis? Ben écoutez, je disais un peu plus tôt cette semaine qu'il serait difficile de faire l'histoire des 60 dernières années sans référer à la contribution importante du grand chef Max Oneonti Gros-Louis. Évidemment, on a eu l'occasion, lui-même l'occasion, j'ai eu moi l'occasion plutôt l'opportunité de travailler étroitement avec lui au cours des 25 dernières années, parce qu'il a été chef pendant cette période-là. Donc c'est vraiment pour moi une perte, non seulement pour la nation Huron-Wendat, mais pour l'ensemble des nations, non seulement au niveau du Québec, mais dans l'ensemble du pays. Il a été de toutes les luttes, en partant des conférences constitutionnelles du début des années 80, la mise sur pied d'une des premières grandes organisations politiques autochtones à la milieu des années 60, à l'origine également de la création de la Fraternité nationale des Indiens qui précédait l'Assemblée des Premières Nations actuelle. Donc, c'est une perte importante et mais en même temps, positivement, ben c'est quelqu'un qui nous laisse un héritage important. Et c'est quelque chose, je pense, qui vraiment est incontournable parce que son rayonnement rejaillit même au niveau des plus jeunes aujourd'hui. Bonjour, messieurs. François Carabin avec le journal Métro. Monsieur Lafrenière, j'aimerais parler de l'avancement du rapport Vien. Votre prédécesseur, Madame Damour, avait réussi à chiffrer l'avancement de ces recommandations-là. Aujourd'hui, depuis votre entrée en poste, on en est rendu où dans l'accomplissement des recommandations du rapport Vien? Depuis mon entrée en poste, j'avais dit que d'ici Noël, il y aurait une annonce par semaine. Alors, on en est là. Alors, on a fait une annonce par semaine, puis des gestes qui étaient vraiment concrets. La première annonce, vous le savez, c'était dans le monde de la santé. Important. Centre d'amitié autochtone. Aujourd'hui, on bâtit le futur avec une table conjointe, une table politique. Tantôt, on parlait de M. Gros-Louis. Je ne l'ai pas connu personnellement. Comme tout le monde, je l'ai suivi plus jeune à la télévision. Puis pour moi, c'était un ambassadeur incroyable. C'est un bâtisseur. Mais aujourd'hui, il nous a amené où on est aussi, de bâtir ce cadre légal-là. Alors, vous me demandez où on en est dans Vien. Ça fait 3 semaines qu'on fait des annonces. On a jusqu'à Noël à faire une annonce par semaine. Pourquoi? Parce que les Québécois nous le demandent. L'ensemble des Québécois nous le demandent. Ils veulent avoir des gestes concrets, puis c'est ce qu'on livre. Je suis pas dans le pourcentage. Je peux pas vous dire combien de recommandations auxquelles on a répondu, mais je peux vous dire qu'on le met de l'avant et chacune des annonces qu'on a faites jusqu'à présent répondent concrètement à des gestes qui nous étaient demandés dans le rapport Vien. Alors, au bilan d'ici Noël, on sera en mesure de vous le dire, mais c'est très clair, on est dans le concret, puis c'est tellement important pour moi. Et c'est important pour l'ensemble des gens qui nous regardent aujourd'hui. Ils veulent qu'on démontre qu'on est dans l'action, qu'on livre des choses auxquelles ils s'attendent, puis c'est là qu'on est. Merci. Et M. Picard, vous avez fait mention de cette rencontre avortée avec M. Legault il y a quelques semaines maintenant. Tout le contexte entourant la mort de Mme Echaquan. En quoi ça a mis un bâton dans les roues de la réconciliation entre Québec et les Premières Nations? Ben écoutez, j'ai plusieurs
plusieurs années en arrière de moi. Il y a eu plusieurs accrochages. Moi, je veux pas nécessairement m'étendre là-dessus. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse peut-être relancer la démarche et la relation comme nous venons de le faire. Mais ceci étant dit, j'ai une responsabilité quand même de représenter une grande diversité, une belle diversité, et je l'ai très clairement indiqué autant au premier ministre qu'à M. Lafrenière que moi, ça commande, je veux dire, d'être en mode veille sur une base constante. Je dors la nuit, un œil ouvert, un œil fermé, à ce point-là, en exagérant à peine. Et pour moi, je l'ai très clairement indiqué au ministre avec qui j'ai eu l'occasion de m'entretenir régulièrement au cours des dernières semaines. Donc, on est toujours en période où on s'apprivoise un peu l'un et l'autre et où on cherche à vraiment trouver le confort nécessaire de part et d'autre. Pour moi, la table politique nous donne cet élément de confiance, si on veut, et ça va être très clair pour moi qu'au cours des prochaines semaines, là, on passe à une autre étape qui est de savoir un peu comment on va chauffer ce foyer-là au cours de l'hiver, la table politique, et ça va être extrêmement important pour moi. Vous parliez de la commission Vient, j'ai eu une rencontre avec Mme Giroux la semaine dernière et le ministre, et on a eu l'occasion de faire une comparaison entre la démarche du groupe d'action contre le racisme et notre propre plan de lutte contre le racisme comme Assemblée des Premières Nations. Et je pense qu'il y a là des points de convergence aussi. Et finalement, c'est une opportunité qui se présente à nous. Merci à vous deux. Poser leurs questions en français. Bonjour à vous deux, Henri Ouellet du journal La Presse. Première question, ce serait pour vous, M. Lafrenière. J'aimerais ça vous entendre un peu davantage sur le principe de Joyce, document qui a été déposé hier. Tantôt, M. Picard disait que faut que le Québec réponde à ça, réagisse fortement. Est-ce qu'il y a des recommandations déjà, vous, qui vous sautent aux yeux? Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous ont interpellé particulièrement? Comment vous avez réagi à l'apparition de ce rapport-là? Mais premièrement, on l'a reçu hier, puis oui, c'est important, puis on salue la démarche. Hein. Non seulement c'est un principe, mais qui était appuyé par des consultations, donc on a consulté largement, et j'ai salué la démarche hier, c'est vrai, on l'a reçu, et je dois vous avouer qu'avant même le dépôt du principe de Joyce, il y a de cela 3 semaines, quand on a fait la première annonce en matière de santé, le ministre Dubé et moi, on avait dit qu'on saluait cette démarche-là, qu'on était pour le recevoir. Et vous savez, dans nos annonces jusqu'à présent, on a toujours dit où on allait. Alors, on sait ce sur quoi on veut aller, on sait exactement ce qu'on veut changer dans le système de la santé, mais qu'on est très ouvert à changer le chemin avec ce qu'on avait comme information. Le principe de Joyce, on le prend, on va le regarder, l'analyser et voir de quelle façon on peut répondre à ça de façon le plus concrète. Alors, ça va nous aider dans nos annonces, ça va nous aider sur le terrain, sur comment on peut l'appliquer. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. On l'a reçu hier et je salue cette démarche-là. Monsieur Picard, de votre côté, quand vous dites que vous espérez qu'on va réagir à ça, qu'on va répondre à ça, quelles mesures vous voyez là-dedans qui pourraient être implantées le plus facilement, le plus rapidement là, pour avoir un impact? En fait, je pense que ultimement, là, le principe cherche à aller chercher l'assurance que la santé physique, émotionnelle, spirituelle et mentale de nos populations est une chose qui leur soit garantie. Et ça passe par, de façon très claire, par finalement des ajustements importants au niveau du réseau de la santé et de la façon que ce réseau-là intervient lorsqu'il s'agit de nos populations. Et ce que j'entendais le premier ministre dire ce matin, ce qui s'est passé à Joliette, c'est tout à fait inacceptable, comme ça le serait n'importe où ailleurs. Qu'on soit à Bécomo, Sept-Îles ou Val-d'Or. Et pour moi, là, l'objectif, c'est ça. Et c'est un peu ce que le principe de Joyce avance, c'est qu'on puisse s'assurer que tout est fait pour assurer le bien-être et la santé de nos populations. Tout à l'heure, j'ai fait allusion à la grande rencontre qu'on a eue avec la nation algonquine hier. Je me permets juste d'ajouter un petit complément d'information. Alors hier, suite à l'invitation de la grande chef Paulson, on s'est rendu à Val-d'Or pour rencontrer les membres de la nation algonquine. Et je vous en fais mention aujourd'hui parce que pour moi, c'est extrêmement important ce qui s'est passé là. On était en mesure hier de lancer cette négociation ensemble pour trouver une solution à la chasse à l'orignal, comme vous le savez. Depuis mon arrivée en poste, ça fait déjà plus de 4 semaines qu'on cherchait une solution. Hier, ensemble, on a réussi à lancer cette négociation-là
qui est importante et comme geste important qu'on a posé hier avec mon collègue Pierre Dufour, qui est ministre des Forêts, Fonds et Parcs, ça a été de repousser le tirage au hasard, le tirage au sort, des permis de chasse. Ça a été déplacé au mois de mars pour démontrer qu'on voulait se laisser le temps d'arriver avec une solution. Ce qui a été vécu à l'automne passé, on ne veut plus le revivre de part et d'autre. Et c'est pour ça qu'hier, c'est le geste qu'on a posé ensemble. Alors, je voulais le souligner ce matin. Merci. Merci. Merci beaucoup. On va maintenant passer aux questions en anglais. On va faire le premier tour en anglais. On pourra... M. Picard vient de dire, par exemple, que c'est pas acceptable ce qui s'est passé avec Joyce Echaquan, où que ce soit, n'importe où. Mais le fait est, puis c'est M. le ministre que j'aimerais entendre là-dessus, le fait est que c'est que ça ne peut pas arriver ce qui est arrivé à Joyce Echaquan à un Québécois. Joyce Echaquan, elle a vécu ça parce que c'est une Autochtone, c'est une Atikamekw. Donc, c'est une situation qui ne concerne et ne vise que les Autochtones au Québec. Comment on règle ça, M. le ministre? C'est pas une situation unique à Joliette. Et vous savez, lors de notre première annonce, on l'avait dit clairement. Oui, on l'a fait symboliquement à Joliette parce que c'est là que tout a commencé. C'est là qu'on a eu un électrochoc parce ce qui a été vécu là est inacceptable. Mais c'est pas unique. Alors, c'est pour cette raison-là qu'avec le ministre, lorsqu'on a fait cette annonce, on a dit oui, on commence ici, mais ça va être dans l'ensemble du réseau de la santé. Alors, on vient pas mettre un pansement à un événement. On veut vraiment le traiter de façon proactive pour l'ensemble du Québec, pour l'ensemble du réseau. Mais pour nous, ça nous préoccupe et c'est pour ça qu'on a pris cette annonce-là. La question, en fait, c'est comment on règle un problème comme ça qui est, de l'évidence de tous, un problème lié au racisme. Je dirais pas systémique là, pour pas vexer personne là, puis, ou braquer les gens, mais comment on règle un problème comme celui-là qui a été provoqué par le comportement raciste de personnel. Vous réglez ça comment? On agit de façon proactive, puis c'est comme ça qu'on met fin à des gestes de ce style-là. Je vais vous faire deux liens. Lorsqu'on a fait notre annonce, je le dis encore une fois, on ne l'a pas fait pour un établissement de santé, mais pour l'ensemble, donc de façon proactive. Et je fais référence aussi à notre rencontre hier avec la Nation algonquine. Moi, ça m'a préoccupé de voir les termes qui étaient utilisés dans les médias sociaux. Il y avait une hausse de tension, d'intolérance, de racisme. Alors, on agit rapidement dans ce temps-là. Alors, si vous me demandez comment on met fin au racisme, on agit rapidement, puis c'est ce qu'on a fait jusqu'à date. Les Autochtones vont vous dire que ça a toujours été comme ça, c'est parce que là, vous le regardez, M. le ministre. Absolument, c'est ce qu'on s'est fait dire. Vous savez, il y a des gens de la communauté qui m'ont dit « Vous êtes choqués parce que là, vous l'avez en plein visage. » Et c'est vrai que ça a choqué l'ensemble des Québécois. C'est pour ça qu'on a agi. On agit rapidement pour l'ensemble du Québec. News, Monsieur Lafrenière, Monsieur Picard, if you could just explain what you're hoping this new consultation table will accomplish and what you're really hoping it'll achieve. I'd like to hear from both of you on that, please. Well, I mean, this is, we're not here this morning to reinvent the wheel. I mean, I go back many, many years and with previous governments, and we've always looked at political reality where we always search for the right conditions, the winning conditions to establish a solid political relationship. So that's the intent of this political table, First Nations and Quebec. And we're not in a position today to unveil what this table will do, but definitely I think all of the issues that are common to First Nations will find their place at this table. What is important is for us today is that we agreed to co-chair this work, the Minister and I, but what is even more important is the fact that the Premier agreed this morning that this table would report itself to the Premier and to our Assembly of Chiefs. So I think it's looking positive, you know, for the next few weeks and few months, but we have yet to determine how this table will operate, who will sit on it, and what is the agenda. Definitely some of the issues that are part of the reality today when it concerns First Nations and Quebec will definitely find their place. But at the same time, it's not a mechanism that will replace the need for the Governor of Quebec or the Premier to get involved directly with some nations, if that's their wish. This is a good example of an open-end policy, and we'll be working side by side. This is so important. And the announcement today, that's the reason why we're so happy of this. We'll be working together, and for us, that will be kind of a vigilance over what will be announced very soon. So we'll be working together, the two group of us, and that's why it's so positive. It's every week, I understand there's going to be meetings, is that right, or how's it? Well, we haven't determined timelines yet,
But as the minister said this morning, and it's been confirmed by the premier this morning, whenever we feel that there's a need for the table to meet, then we can certainly find the time and space to meet. And to me, it's ongoing. So whenever there's an issue that comes up, and if we feel that maybe it's an issue that deserves its time and space at the table, then we can certainly meet. But we haven't determined clear timelines. But one would guess that the table would meet as often as required. And I think there are many issues that deserve its attention. Very quickly, Ms. There also been a strong commitment from the Prime Minister this morning. Yes, there will be meetings with all chiefs, and this is important to us. So when it's going to happen, we're going to find that out together. We're going to establish when that's going to happen. But yes, there have been a strong commitment of a meeting with all chiefs. Very quickly, Monsieur Picard, McGill University has just announced changing its name of its sports teams, the men's varsity sports teams, from Redmen to Redbirds. Can I get your reaction to that, please? Well, I think it's here you have again an issue that certainly has a consensus. I think strong proponents of that name change, and I think we can only support, that action as long as it, it has that, consensus at its base, and it's certainly true in this area. Good morning, Mr. Picard. Stéphane Giroux from CTV News. You said in your previous answer that you're always looking for the right conditions to have a table like this. For a couple of decades, your vis-a-vis when the Liberals were in power was, of course, Mr. Kelly. Did you find the same chemistry between yourself and Mr. Lafrenière? Well, we have a lot of catching up to do. I think nobody will deny that. We had almost like a 2-year void, where we were probably more often than we would like. We were forced to react, and I think I've explained that very clearly to the Premier and the Minister this morning. It's never a comfortable position to have to criticize or be on the offensive when a bill that has impacts on our nations, it's something that we don't know of, or we hear it through you guys. So I explained that to the Premier this morning. I think he understood, he heard, and the challenge is, what are we going to do to change that so that we can be ready or know in advance where the government is going, and there are many examples that would come to mind to make that demonstration. The Native Affairs Office is probably one of the most complex ministry because there are so many issues, points of views, historical trauma. Did you realize how complex this ministry is? To be honest with you, each day I'm learning more about different issues that we get, and extremely happy to the position I'm filling now, and working with different partners. I'm learning more every day. So yes, it's a very complex issues. A lot of people have been referring to my background as a police officer, but I think it's more as a firefighter that I use my background. Sometimes there are so few fires here and there, and just by finishing that statement, I believe in signs, and Mother Earth sent up a message just a few minutes ago. The sun came out to light up that very nice meeting. So I think Mother Earth just sent up a message. You were also talking, and I promise it's my last one, you were also talking about making one announcement a week towards the Vien report since you arrived. Of course, these are relatively small and easy to apply measures, but as the report as you move further and further into the recommendations, do you perceive much bigger headaches ahead? To be honest with you, the announcement number 1 was quite not simple. You're talking about 15 millions in terms of fighting racism and having the right way of dealing with people in different hospitals. So this is not just about Joliette.
This is the whole system. So I can't disagree on the first one. Second one was a Centre d'amitié autochtone. Yes, it was, but this is a large consensus. I think that most of the people are waiting for those announcements. But you're right, this is phase one. Phase two, we'll be establishing that together. And phase three, I got nothing in my plans. It's really to be established with communities. So yes, we'll leave room to establish that together. If I may, maybe I would like to add this, and I think the minister in the last 3-4 weeks has made it a point to get engaged with nations directly, and I think everybody's listening. And at the same time, I think we shouldn't be limiting ourselves because the workload is very large, and there are different realities. One example that comes to mind is the Youth Protection Act. We have the work of the Régine Laurent Commission. I think a report is expected soon, and we're certainly hoping that the representations that we made before the Commission have been heard and will be subject to very clear recommendations when it comes to youth protection and First Nations. So this is one example, I think, where the Quebec government has to keep an open mind in terms of how their system will intervene when it comes to our peoples. I think it's very important that we also understand this reality. Hi, Valeria Corey-Minocchio, CBC. My first question is addressed to Chief Picard. You mentioned earlier that there are dozens of First Nations communities across the province with different issues at hand. So how do you ensure this consultation table will be able to address these varying needs from different communities and different nations? Well, this is the challenge, and I think it's really in terms of what, the mechanism that supports this table that will come into play. Where do we have a role as a collective, and when does the relationship between a specific nation and Quebec comes into play? And I think it's a matter of make sure that we align our energies in the proper manner, in the proper way. And as I said earlier, the table should not be an excuse not to address specific issues regarding certain nations. So we have that conversations to have. We need to have that conversation with our chiefs. 10 nations, 41 communities, different realities, different priorities as well. So it's a matter of, for us to, in the next coming few weeks, to make that determination. And how do we, what's the role of the table ultimately, but for the collective? We don't want to replace any process that may or may not exist with Quebec and certain nations. I think that's really something that needs to be clearly understood. And Monsieur Lafrenière, just regarding the principes de Joyce, is this something that your ministry will be looking at, and if so, considering applying some of the recommendations and what's suggested in these? We did receive that yesterday, and I did salute what we received yesterday because this is important. There've been a lot of consultation, a lot of work that was done in that Joyce principle. So for us, it's important. And 3 weeks ago, when we made the first announcement with the health system, the minister Dubé said he was extremely open to look into that principle and to say how it could be applied to what we got in place now. So yes, very, very positive, very positive. And referring to the table that we're announcing today, I think that's a good opportunity, and we'll see how it goes, but to establish priorities, to establish broad issues. And that's why today we're not announcing all the details, because this is an open-end statement saying, you know what, let's establish what's going to happen, but we got a good opportunity to work together. If I may, the Joyce principle is already part of a resolution that will be presented in 3 weeks now at our own assembly as the Assembly of First Nations nationally, and I have no doubt that it's going to be adopted unanimously. And just a quick clarification on the consultation table itself. Is it, just so I'm understanding correctly, is it like chiefs from each nation, and you two are obviously co-chairing it, or just how many people are going to be a part of it exactly?
We haven't fixed any numbers. We haven't really fixed agreement, or we don't have an agreement in terms of the mechanism itself. As simple as how many times will we meet a year, what are the issues. But I think one thing that is very important is the fact that this table will be accountable. On the one hand, to the Premier directly himself, and the Premier has agreed to that. He has agreed to meet, he said, well, maybe in 6 months. Let's evaluate, what kind of progress we've accomplished for the past 6 months, and we'll see, where we are at that time. And then that table will report to our chiefs as a table of chiefs, 41 communities. So there is that basis already secured, and what we need to do now is, for instance, what is the list of issues that will find their place on our agenda? And I think that's something that we need to determine for ourselves. Obviously, Quebec has its own views, and we have our own. So the challenge is, how do we compare notes? Thank you. Merci beaucoup tout le monde. C'est ce qui met fin à cette mêlée de presse. Merci beaucoup. Merci. Merci, chef.